Et bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième partie contre mon père. J'ai gagné la première il y a 2 jours, vous l'avez vu sur YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker. Il y a donc 1-0, et j'ai aujourd'hui les pièces noires. Mon père qui joue E4, j'envoie C5, et il me joue cavalier F3, je joue aussi, va-t-il envoyer une grosse variante? Non, il joue G3, une sous-ligne, j'occupe le centre avec D5, il prend, je reprends, et il joue D4 pour me créer un pion isolé. Je vais me développer très normalement, et là j'hésite un petit coup. Est-ce que je joue la variante principale avec fou E7? Non. Je vais jouer Dame E7 qui est réputé mauvais, mais je me dis bon, il ne connaît pas de toute façon la position, est-ce qu'il va se tromper? En tout cas il joue fou E3, c'est le bon premier coup, mais là, ce que je veux faire, c'est envoyer directement cavalier G4. Je l'avais déjà joué en blitz à l'époque, donc là je rappelle que la cadence c'est 3 minutes plus 2 secondes par coup. À l'époque je l'avais joué en blitz en mode premier degré, je pensais que c'était une bonne idée, et je m'étais rendu compte que c'était mauvais à l'analyse, mais là je l'envoie en sachant que c'est mauvais, mais je me dis qu'il va pas oser, mais en fait il envoie tout tempo, il ne connaît pas du tout la position parce qu'il ne joue pas de ce genre de sicilienne, mais il m'envoie quand même tout tempo, pas besoin de calculer, il sait très bien que sur Dame prend E3, j'aurai des gros soucis au niveau de mon roi. Donc là j'ai deux possibilités, soit je me développe normalement, je vais faire cavalier C6, je bouge ma dame, je développe mon fou, ou alors je le mets en fianchetto, ou alors je viens chercher E3, et j'ai un pion de plus, et après c'est le bordel. Je décide de mettre le bazar sur l'échiquier, et d'essayer de défendre mon roi correctement, en sachant que je suis moins bien, mais bon, on a très peu de temps à la pendule, hein, c'est que 3 minutes plus 2 secondes par coup, donc je me dis est-ce qu'il va vraiment réussir à tout trouver? S'il n'y arrive pas, en tout cas, j'aurai une bonne position. Mais c'est pas simple. Ok, il joue tour 1, c'est le bon coup. Je recule en H6, c'était ma seule case avec madame, de toute façon. Et maintenant, il faut qu'il réfléchisse à trouver un bon plan. Parce que s'il ne trouve pas grand chose, j'aurai le temps de faire fou E7 petit roc. Et dès que j'ai roqué, bon bah j'ai un pion de plus et j'ai un gros avantage avec les noirs. En plus, j'ai la paire de fou. Donc là, il faut qu'il trouve maintenant le coup, mais il va se tromper. Il va jouer cavalier C3. Un coup assez logique, mais qui est mauvais. Ici, il fallait jouer C4. Pas facile, hein, parce qu'après fou E7, pion prend, pion prend. On joue cavalier C3 avec les blancs, fou prend, dame prend, cavalier C6, D5, et tour prend E7. Et là, mon roi est dans les courants d'air de partout, je suis totalement perdant. Enfin, totalement perdant. C'est encore bien le bazar, mais on remarque que c'est très très compliqué à défendre de mon côté. Mais bon, pas facile à voir en blitz, tout cet ordre de coups là. Donc il joue cavalier C3, le coup un peu logique, hein, il menace cavalier prend D5 ici, il y a un clouage, il développe son cavalier, il menace aussi cavalier B5 pour venir en C7, donc c'est assez logique. Je décide de jouer fou E7, je me dis ok, je vais essayer de vite roquer, et je vais lui donner les deux pions centraux, mais derrière j'aurais mis mon roi à l'abri et j'aurais la paire de fou. Il fait donc pion prend C5, je peux pas reprendre, car ici il y aurait dame prend D5, avec le clouage, je serais totalement raide, je fais donc plutôt petit roc, et je laisse prendre mes deux pions centraux comme prévu. Maintenant ici par contre, j'ai deux possibilités, soit venir jouer fou prend D5 et de rentrer là-dedans, mais rapidement je me rends compte que ça n'a pas l'air incroyable. Ici on voit que mon adversaire a ici un pion de plus, j'ai des pièces très passives, j'ai plus la paire de fou, et il met encore une énorme pression à l'aile dame sur mon pion en B7 avec le clouage. Le clouage aussi arrive, donc c'est très très dangereux. Donc là je suis en train d'évaluer la possibilité de sacrifier la qualité et de venir faire fou prend C5. C'est ce que je décide de faire, fou prend C5. Il n'a pas l'air totalement surpris, je pense qu'il l'avait prévu. Et l'idée c'est qu'après cavalier C7, je vais venir donner la qualité et je vais venir jouer avec une qualité de moins contre la paire de fou. Il vient donc chercher ma tour, et maintenant j'hésite. Est-ce que je viens rechercher le cavalier, ou est-ce que j'envoie une grosse attaque? Je calcule ici fou F2, l'idée c'est d'attaquer la tour et menacer fou prend G3, parce que s'il bouge sa tour, ici fou prend G3, je suis déjà mieux avec les noirs. Hein. Là c'est un bel avantage, l'attaque sur le roi, mais il peut juste faire cavalier C7, et je me dis que cette position-là, elle est perdante, donc je décide plutôt de juste reprendre le cavalier avec ma tour. Ok, qualité de moins, paire de fou, lui ce qu'il va vouloir faire c'est échanger les pièces. Comment peut-il y arriver? Essayer de forcer les échanges. Il va jouer dame D2, c'est bien joué. Il me propose l'échange des dames. J'ai pas tellement envie d'y aller. Qualité de moins, c'est pas ce que je veux tellement la finale là. J'ai envie de garder les pièces. Je dois donc bouger ma dame. Mais où vais-je la bouger? Faut que je trouve une case. J'ai pas non plus 36 000 cases possibles. J'en ai une, deux ou trois. Faut que je vois laquelle est la mieux. Si je vais ici ou ici, peut-être qu'il pourra jouer dame G5. Donc je vais peut-être plutôt aller en F6. Maintenant, faut que je calcule. J'ai déjà plus beaucoup de temps à la pendule. On voit mes secondes qui défilent. J'ai passé beaucoup de temps pour au final pas grand chose, parce que j'ai pas encore vraiment de variante concrète pour attaquer son roi, et j'ai l'impression que j'en aurai jamais, parce que là il va réussir à ramener ses pièces. Je fais donc dame F6, il a encore 2 minutes à la pendule, moi j'ai plus que 30 secondes, donc en plus je suis mal et il a joué très vite, ça sent pas bon du tout. Je rappelle que c'est un match en 4 parties, vous voyez une partie tous les 2 jours, et il joue dame G5, c'est bien joué, il me propose l'échange des dames, mais je me dis mais dame G5 c'est bizarre, il laisse le pion B2 en l'air, ah bah j'ai pas envie d'échanger dames, je vais donc prendre le pion en B2. Mais ici, ouais, il prend tempo mon fou, et vous le voyez à ma réaction, j'ai juste totalement zappé le fou en un, et il me dit, il me fait une blague, je sais plus ce que c'était, mais il me fait une petite blague,
Je pense que les cocktails dans l'hôtel all inclusive qui font effet, j'en vois Cavalli Bécal, c'est de continuer un peu. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens, il m'avait dit peut-être qu'on peut s'arrêter là, mais je vais essayer juste 2 3 coups, mais ici il me joue tourbillon et je vais perdre mon cavalier. Je voulais juste tenter un peu sur le pion en C2. Je fais dame prend C2, mais là bon, dès qu'il va prendre de la dame, je vais abandonner. Ça va faire un partout et je vais vous laisser avec une petite session vanne à la fin qu'il a essayé de me faire. Ouais, ça va faire un partout et on va se retrouver dans 2 jours pour la prochaine. Elle était pas brillante celle-là. Tu vas pas juste mettre sur le filet quand même. Si, si. S'il faut choisir, tu me dis. Je vais répéter. Ouais. Parce que sinon avec les blancs, je pense que. Et si je fais les blancs, je ne vais jamais en fait. Ouais, je pense que c'est ça.